Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, le bonheur. Qu'est-ce réellement le bonheur? Comment peut-on créer son propre bonheur au travers soi-même? Comment peut-on se l'approprier de façon quotidienne? Et comment peut-on parvenir à être heureux de façon constante et permanente au travers de notre merveilleux lien qui est l'esprit qu'il nous faut absolument quelque part purifier, nettoyer, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir percevoir la lumière en nous, pour nous et tout autour de nous, donc l'amour, l'empathie, etc. En fait, le bonheur est tout simplement lié à un état d'être de ce que vous allez vous représenter du monde extérieur. Et selon votre mode d'interaction ressenti en vous et pour vous, vous allez émettre une vibration, une énergie qui va correspondre à un plan vibratoire plus ou moins élevé et donc qui va vous nourrir sur vos corps quelque part énergétiques. Donc en fait vous êtes alimenté d'énergie de façon constante et permanente selon vos modes d'interaction, votre façon d'interagir au travers vous, votre façon de ressentir la vie, votre façon de percevoir les choses, votre façon de les analyser, soit de les juger ou alors au contraire ce qui est le plus positif bien sûr pour soi, c'est de les conscientiser, de conscientiser chaque épreuve de vie pour pouvoir discerner quelque part le bien du mal et se diriger vers le bien au vu de notre propre évolution. Alors, comment parvenir à être heureux de façon constante et permanente? Eh bien, il va s'agir tout d'abord, la première étape de conscientiser vos actes, vos paroles et vos pensées de façon quotidienne. Alors, je suis tout à fait consciente que cela demande un apprentissage, que chaque être humain est doté d'un taux vibratoire à ce jour, avec un pouvoir de discernement opportun à sa propre existence, à sa propre évolution, en lien avec ses guides, en lien avec ses astres, etc. Et que chaque être humain va évoluer à son rythme. Alors, il ne faut pas comment dire, vouloir aller trop vite, il va falloir prendre le temps à la considération, prendre le temps de l'analyse de soi pour pouvoir percevoir quelque part sous forme humaine son taux vibratoire et percevoir à quel rythme quelque part on peut aller. Alors, ne pas essayer trop comment dire, d'aller vouloir véritablement savoir comment est-ce que je peux faire ça, mais comment est-ce que je peux arriver à faire ça, comment est-ce que je vais me sortir de cette situation, éviter en fait tout ce qui est questionnement extérieur, puisque les questionnements extérieurs ne vous sont pas opportuns, puisqu'on va être dans un regard externe, alors qu'en fait pour évoluer il faut être dans l'introspection de soi-même, donc porter un regard sur soi, à l'intérieur de soi, pour ressentir ses émotions, pouvoir les analyser, pouvoir essayer de s'épanouir au jour le jour en se dirigeant vers ce qui nous procure de la joie, du bien-être, de l'engouement, etc. Et essayer de mettre de côté, dans la mesure de vos possibilités, tout ce qui vous oblige et vous désoblige. Voilà, donc en fait, c'est très simple d'être heureux. Mais effectivement, à aujourd'hui, nous sommes tellement englobés au travers de ce système que on est comme enfermés dans une dimension qui est donc la troisième dimension sur Terre et qui ne nous permet pas toujours, quand on n'est pas en conscience, donc pas suffisamment élevé et éveillé, de discerner en fait. On ne va pas forcément discerner nos possibilités d'interaction. Donc c'est-à-dire que même si on est englobé au travers de ce système et qu'on est à un stade par exemple d'enfermement notoire, on peut toujours sortir d'un enfermement. Je veux dire surtout que l'humain, en règle générale, c'est lui qui s'enferme, je veux dire, dans une forme d'irrecevabilité portée en apparence humaine, dans l'auto-jugement, dans l'autocritique, etc. Donc en fait, on se déshonore en générant des pensées négatives contraires à notre propre évolution. Et donc, quelque part, on ne s'honore pas, on ne s'estime pas en agissant de façon contraire à notre évolution. Donc, pensée d'amour en priorité, analyse concrète et constructive d'une situation pour aller se diriger vers ce qui nous procure de la joie. Alors, ce qui fonctionne parfaitement bien, c'est dès le réveil, en fait, le matin, essayer de conscientiser véritablement ses pensées, essayer d'être en accord avec ce que l'on souhaite profondément et ce que l'on pense.
puisque le but va être de se recentrer dans le cœur pour pouvoir émettre des énergies positives envers soi-même. Alors ce n'est pas être égoïste que de se recentrer dans le cœur et que d'essayer de parvenir à percevoir ce que nous on a envie de faire, ce que nous on ressent de positif pour nous, puisque personne, je dis bien personne, ne saura mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors, ce n'est pas être égoïste que de se recentrer à un temps donné le matin, se donner un petit peu de temps à la conscientisation, prendre le temps de se réveiller aussi le matin, de ne pas vouloir aller trop vite, de penser quelque part à bien pour soi, d'analyser ses pensées, de quelque part essayer de chasser de son esprit les pensées négatives qui sont liées à nos peurs karmiques, nos mémoires vives, etc. Donc essayer de se recentrer et de ne garder que le positif. C'est comme si on disait oust au négatif. Voilà, je n'ai pas peur, je dis non à mes peurs, je ne veux plus avoir peur, je m'affirme, j'y pense, j'y crois, je ne veux plus vivre au travers de mes peurs. Je ne veux plus être influée par mes peurs. Mais pour ne plus être influée par nos peurs, puisque c'est le mental qui nous influe nos peurs dans le but de nous aider, non pas le contraire, mais de nous aider à les percevoir, à les clairvoir. Donc il ne faut pas les rejeter de but en blanc, mais il faut les conscientiser en fait. Voilà, j'ai compris ce que tu me montres, voilà, vous pouvez parler à votre mental, je comprends, je perçois ce que tu me montres, je le vois, je le ressens en moi, au plus profond de moi. Je comprends que j'ai vécu des histoires difficiles, des épreuves difficiles, ici ou alors même plus loin, dans des incarnations précédentes dont vous n'avez pas forcément en mémoire les étapes voilà, constructive que vous avez pu vivre pour votre propre évolution, mais lui dire tout simplement, je conscientise davantage à ce jour, je suis en mesure de me révéler au travers moi-même, donc je regarde ce que tu me montres, très bien, par contre là, je n'ai pas peur, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus être influencée par mes peurs, car elles sont liées au passé, ces peurs, elles ne font pas partie de votre présent, mais effectivement, vous avez encore des blessures d'âme à travailler dans cette vie, et donc vous allez être à même de devoir conscientiser ces peurs pour pouvoir vous en libérer. Voilà, pour ne plus avoir d'attache en fait à ces peurs, il faut couper tous les liens négatifs. Alors, pour couper les liens négatifs, ça se demande au plan supérieur de lumière selon vos convictions, vos croyances, etc. Ne vous limitez pas, puisque les religions comportent toutes du bien, du bon, etc. Mais par contre, voilà, on nous dit souvent tu peux faire ça, ça tu peux pas, etc. Donc on est limité. Donc essayez de faire abstraction de cela, essayez de vous recentrer dans le cœur et d'écouter en fait vos envies. Car où que vous en soyez aujourd'hui au niveau plan vibratoire, vous seul savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, vous le ressentez. Alors essayez de vous recentrer aussi en même temps pour justement vous diriger vers ce qui va vous procurer de la joie, du bien-être, de l'amour et de l'engouement. Ça ne veut pas dire mettre votre famille à l'écart, ça ne veut pas dire mettre vos amis ou votre travail à l'écart. C'est juste prendre un temps pour soi et pour se repérer en fait dans l'espace-temps, pour voir où on en est et vers où là où on a envie d'aller. Voilà, chasser le négatif de son esprit, juste être zen, être bien, être en harmonie, être en paix. Et c'est quand on est en paix quelque part qu'on est dans cette forme effectivement de quiétude et donc on va pouvoir être zen. Alors bon, ça peut paraître un peu bohème ce que je vous dis, mais je vous assure que le fait d'être zen va vous procurer du bien-être. Donc on ne va plus être dans l'empressement, on va plus vouloir être dans des obligations, on va plus vouloir être mené par le bout du nez, on va plus vouloir quelque part aller à l'encontre de nos propres convictions. Donc conscientisez réellement dès le matin ce qui vous procure de la joie et émettez des souhaits. Pourquoi pas émettre des souhaits dès le matin? Je veux dire, il n'y a rien de plus beau que de s'estimer, de s'honorer en lien avec l'éternel. Donc allez-y, je veux dire, nous sommes tous univers. Voilà, ce mot univers, si on le décompose, ça fait réellement univers. Nous sommes univers, le grand tout. Donc allons-y, demandons-leur de l'aide. Ils sont là, ils n'attendent que ça pour nous permettre de nous révéler au travers nous-mêmes. Ils nous influent au quotidien selon nos propres objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous en sommes à là où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'on nous a respectés, on nous a honorés selon nos souhaits propres et respectifs, ce que l'on aura émis envers soi-même. Donc on pense à bien, on attire le bien pour soi, on pense à mal, on attire le mal pour soi. Alors, et avec des répercussions notoires dans notre environnement. Donc il faut absolument, voilà, si on veut être heureux, il faut être heureux.
Il faut véritablement le vouloir pour pouvoir commencer son ascension positive de conscientisation. Donc il faut réellement créer ce bonheur. Voilà, on ne va pas vous l'apporter sur un plateau d'argent, on ne va pas quelque part vous servir du bonheur, puisque si on vous apporte quelque chose de l'extérieur, ce sera quelque chose d'illusoire, quelque chose qui va vous satisfaire un temps donné, mais si cette chose venait à disparaître, bon, ben, vous seriez à nouveau malheureux. Donc ce n'est pas le réel bonheur que d'avoir quelque chose qu'on va voilà, vous apporter comme ça de l'extérieur. En fait, le bonheur véritablement se vit et se ressent. C'est un état d'être en fait le bonheur. C'est pas quelque chose que l'on va quelque part toucher avec les mains. Voilà, je veux dire, le bonheur, on peut effectivement ressentir l'autre quand on va le toucher, quand on va le câliner, quand on va caresser une fleur, quand on va voilà, embrasser les gens qu'on aime, quand on va s'unir en fait. Voilà. Mais quelque part, je veux dire, c'est pas quelque chose le bonheur n'est pas quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose de réel, de concret, mais c'est véritablement un état d'être lié à un état d'esprit. Donc plus votre esprit va être clair, plus vous allez pouvoir percevoir la beauté de la vie en tout état de causalité. Vous allez pouvoir véritablement percevoir le bien du mal, percevoir le bon du mauvais, et quand vous allez avoir suffisamment d'affirmation, quand vous aurez fait un petit travail de progression karmique, vous verrez qu'en vous éveillant, vous allez de façon naturelle rejeter tout ce qui est négatif et vous diriger vers le positif, parce que c'est le positif qui vous procure du bien-être. Alors, je suis tout à fait consciente qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent des épreuves de vie. Je suis moi-même en pleine dedans. Voilà, je ne sors pas du lot, voilà, puisqu'il faut savoir aussi que quand on s'éveille, c'est pas parce qu'on va s'élever en vibration qu'on ne va plus vivre d'épreuves de vie, pas du tout, puisque on s'élève, on augmente la vibration, on évolue. Donc si on évolue, qu'on a passé des paliers, donc on va continuer à évoluer, c'est le souhait de notre âme. Donc en fait, on va nous amener quelque part selon nos propres objectifs initiaux évalués en amont, on va nous servir quelque part des petites épreuves de vie pour nous permettre de conscientiser davantage et d'évoluer encore et encore. Voilà, encore plus. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer, il ne faut pas avoir peur de se révéler, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité en toutes circonstances, en amour toujours, sans rébellion, juste de par la révélation de quelque part de ce qu'on se représente de soi. Se respecter, c'est se respecter l'autre. Et quand on respecte l'autre, on se respecte soi. Et c'est quelque chose qui va respecter notre entourage, etc. C'est une énergie qui va circuler. Voilà. Quand on se respecte, l'énergie circule, l'énergie fusionne. Voilà, on est tous en lien constant et permanent, donc tout ce quelque part, tout ce qui se produit en nous va forcément avoir des répercussions notoires autour de nous. Donc si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans l'empathie, si vous êtes dans l'engouement, dans la joie, dans le bien-être, c'est quelque chose qui va transparaître aux yeux du monde. Votre entourage, quelque part, vous allez rayonner, donc votre entourage va quelque part être impacté positivement par votre propre rayonnement. Donc quand quelqu'un sourit à quelqu'un dans la rue, par exemple, ben c'est du positif, je veux dire, cette personne reçoit de l'amour, reçoit de la lumière en fait. Voilà, un sourire éclaire et un sourire transmet de l'amour. Voilà, même si vous ne connaissez pas la personne, n'hésitez pas. Voilà, un salut, un bonjour, un sourire, un regard, juste le regard. Percevoir l'amour dans l'autre, lui envoyer tout notre amour, l'aider. Puisque quand on est éveillé, on perçoit aussi quand l'autre va mal, quand l'autre ne va pas bien. On perçoit, on lit en lui comme dans un livre ouvert. Donc, si on perçoit qu'une personne est affaiblie ou si on voit qu'elle est aigrie, qu'elle est en colère, qu'elle n'est pas bien, voilà, envoyons-lui plein d'amour avec juste la pensée, le lien, la connexion. On peut véritablement nourrir les gens. Prenons le temps de la conscientisation pour soi dans la journée. Apprenons, voilà, plutôt réapprenons à nous rappeler que nous sommes ici pour être heureux et en parfaite liberté, que nous sommes ici aussi pour démontrer l'exemple, ne pas avoir peur, ne pas avoir d'incertitude, j'ai envie de dire, puisque tout ce qui est incertain n'est pas opportun. Donc en fait, il faut véritablement retrouver l'estime de soi au plus profond de soi. Voilà, ce n'est pas parce qu'on va être dans l'empathie, ce n'est pas parce qu'on va être sensible qu'on est faible, pas du tout. Au contraire, on est tellement éveillé quand on est dans l'empathie. On est tellement élevé vibratoirement. On peut faire des miracles au quotidien. Voilà, un sourire donné, c'est gratuit.
c'est beau, ça apporte de la lumière, ça apporte de la joie de vivre. Chanter apporte du bien-être, danser apporte du bien-être. Alors dansez où que vous soyez, n'ayez pas peur du regard des gens, n'ayez pas peur de parler en toute liberté dans des lieux publics, n'ayez pas peur de vous exprimer, de parler d'amour, parler d'amour. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans les rues. Voilà, quand on tend un petit peu l'oreille dans les rues, on va souvent entendre de la misère et voilà, les gens expriment quelque part au travers eux, leurs irrecevabilités portées en apparence humaine, et on n'entend que très peu parler d'amour, de joie, d'engouement. Voilà, donc véritablement, quand vous êtes dans un état de rayonnement, allez-y. Allez-y, ne vous cachez pas, osez parler d'amour dans la rue, osez parler du bien, osez dire que l'amour c'est bien. Voilà, sans faux semblant, sans faux serment, ne vous dissimulez pas derrière un masque de clown non plus, puisque c'est vrai que pour les personnes qui souffrent, il faut aussi laisser transparaître sa souffrance, parce qu'on pourra vous aider comme ça, on pourra, voilà, le fait de se dissimuler, voilà, de mettre un masque de clown va donner une apparence qui n'est pas vraie, et donc là vous ne vous servirez pas de façon positive à vous-même, voilà, puisque vous vous dissimulerez derrière ce masque et vous vous engloberez dans un processus involutif envers vous-même. Donc essayez véritablement, même avec les vôtres dans votre famille proche, de vous dévoiler. En fait, dévoilez-vous, enlevez tous ces voiles un par un, essayez de les reconnaître et de les enlever. J'en enlève un aujourd'hui, demain j'en enlève un autre, je repère ce qui ne va pas et je l'enlève. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus être gris. Voilà, je veux que la transparence soit dans ma vie, je veux que les gens me voient telle que je suis, je veux être reconnue pour mes véritables valeurs, je veux être aimée pour ce que je me représente de moi-même, je ne veux pas jouer de rôle, je ne veux pas faire semblant de plaire à quelqu'un pour lui plaire, je veux m'estimer au travers de mes mots, je veux que quand je parle quelque part, je veux qu'on reconnaisse ma vérité, ma clarté. Voilà, c'est ça la divinité, l'amour. Là, voilà, l'amour divin, c'est ça, c'est la liberté de l'expression, c'est pouvoir être libre de se représenter, être à la hauteur de nos propres attentes à chaque moment de notre vie. Voilà, n'hésitez pas à essayer quand vous êtes dans une épreuve difficile, la balade. En fait, essayez de vous balader dans la nature, dans un endroit le moins pollué que possible, donc dans une forêt par exemple, ou dans un petit bosquet, dans un jardin de fleurs. Essayez de vous connecter à la nature, essayez de vous diriger vers un arbre par exemple qui vous appellera. Et n'hésitez pas, mais vraiment, vous ne serez pas quelque part ridicule de le faire. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui n'osent pas embrasser un arbre, qui n'osent pas s'appuyer à un arbre, qui n'osent pas connecter. Voilà, déjà parce que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe, donc c'est pour ça que j'en parle et que beaucoup de personnes en parlent de plus en plus. Je veux dire, tout est énergie, nous sommes énergie, donc tout circule, et quand on va s'accoler, quand on va se câliner à un arbre, je vous assure qu'il nous purifie, il nous régénère, il nous revitalise, il nous réharmonise en fait. Voilà, cette nature a un pouvoir divin qui est véritablement la détoxification de notre être, et la régénérescence absolue de nos cellules. Donc ça fonctionne, croyez-moi, ça fonctionne réellement. Essayez de ressentir dans cette balade l'énergie, véritablement l'énergie de ce que vous procure la beauté des éléments, de ce que vous procure véritablement cette connexion. Essayez de tout regarder avec amour, de ne pas mettre l'ombre d'un doute dans la clarté de votre esprit, dans votre pouvoir de discernement. Croyez en vous, même pour les personnes qui sont rabaissées au quotidien, que ce soit sur un plan affectif, moral, professionnel. Essayez véritablement de ne pas quelque part tenir compte de ce qu'on va vous dire, puisqu'en fait chaque personne parle d'elle, chaque personne sort des mots pour pouvoir les entendre et pour pouvoir mieux les conscientiser, mieux se les approprier, mieux travailler sur soi. Donc en fait, quand une personne vous parle dans l'agressivité, par exemple, elle va vous parler d'elle, de ses propres irrecevabilités. Ce n'est pas vous le problème. Vous vivez votre vie tout simplement, mais vous laissez quelque part cette personne interagir à sa guise, puisque vous êtes dans la liberté de l'expression, vous êtes vous tout simplement, et donc soyez vous, voilà, dans votre état vibratoire, soyez vous en toutes circonstances. Et ne vous laissez pas, s'il vous plaît, impacter par la méchanceté de certaines personnes qui malheureusement en sont là parce qu'elles sont aussi assujetties au travers elles-mêmes à diverses interactions antiterres. Donc essayez d'envoyer aussi de l'amour si vous le pouvez, bien sûr, à ces personnes qui sont en manque de considération souvent et qui doivent travailler leurs propres irrecevabilités.
aussi. Et par la même occasion, essayez aussi de conscientiser vos paroles, puisque quand l'on parle toujours de soi. Véritablement, c'est vraiment une merveilleuse façon que aussi de se reconnaître au travers de ces mots. Voilà, donc les mots que l'on sort sont également les mots AUX, donc voilà, que l'on doit conscientiser au travers soi. Voilà, alors j'espère avoir pu vous éclairer sur véritablement ce qu'est la conscientisation de ces épreuves de vie pour en faire une force, pour en faire véritablement l'harmonisation de notre être, pour comprendre, pour déceler. Voilà, j'espère véritablement avoir pu vous redonner un petit peu de compréhension pour parvenir à vous révéler être à la hauteur de vos propres attentes. Soyez heureux et sachez bien véritablement que vous méritez d'être heureux. Tout le monde mérite d'être heureux. Il n'y a pas de karma plus lourd que ce que l'on ne puisse porter. Donc on va parvenir à se révéler. Révélez-vous, être à la hauteur de vos propres attentes. N'attendez plus d'un point de vue extérieur, mais essayez véritablement d'être heureux par vous-même, car personne ne vous apportera votre bonheur. C'est vous qui le créez, c'est vous qui devez être heureux, c'est vous qui devez vous réharmoniser, vous apaiser. Apaisez-vous, envoyez-vous de l'amour à vous, demandez de l'aide sur les plans supérieurs. Et si vous ne parvenez pas à vous défaire de vos attaches négatives, alors confiez-les aux anges, confiez vos peines aux anges, demandez-leur de vous aider à vous libérer de vos peines pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir clairvoir voilà, dans l'instant T et pour pouvoir véritablement vous diriger vers ce qui vous procure du bien-être. Et vous le pouvez, dites-vous que vous le pouvez, que vous en avez le pouvoir et que tout ce qui vous laisse transparaître que non, que vous ne pouvez pas être libre, que vous ne pouvez pas agir selon vos propres émotions, c'est faux en fait. Voilà, vous le pouvez, vous avez ce pouvoir de discernement. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux, soyez en paix, soyez en quiétude, soyez unis, soyez amour tout simplement. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.